Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un endroit qu'on a déjà connu, qui est le bureau. Le bureau. Mais comment ça se fait que tu es de retour dans notre classe? Notre classe, je vous rappelle qu'on a eu pour le CM1 et le CM2 de Cody. Parce que pendant ces 2 années, tu as fait l'école à la maison. Au collège, tu continues l'école à la maison? À moitié. Alors, explique. Déjà, est-ce que t'es retournée au collège? Alors en fait, dès le début d'année, je suis retournée au collège. Déjà, après le CM2, t'as voulu retourner au collège? Oui. En fait, on lui a laissé le choix. On lui a dit, Cody, CM2 t'as fait à la maison, est-ce que tu veux retourner au collège? T'as dit oui. Pourquoi? Parce que Tino Lenny était au collège aussi. Voilà, donc en fait, Cody, il nous a dit, Tino Lenny, ils sont en 3e, c'est la seule année en gros où il va avoir, ils vont se voir dans le collège. Donc j'aimerais bien essayer la 6e. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc depuis septembre, tu es en 6e. 6e combien? 6e 2. Voilà, ta classe, elle est bien? Ouais, carrément. Ouais, tes profs? Oui. Il y en a oui, il y en a un peu moins. Ça dépend qui. Voilà. Bon, on peut pas aimer tout le monde non plus. Hein. Il y a des profs bons, il y en a des moins bons, mais ça arrive. Mais bref, donc jusque là, tout va bien. Depuis septembre, ça se passe comment? Très bien. Très bien. Et pourquoi du coup on te retrouve derrière ton bureau aujourd'hui? Tu quittes le collège. Ça y est, t'arrêtes le collège. Non, en fait à moitié un peu. T'arrêtes à moitié. En fait, maintenant, à la maison, je vais faire anglais, français et musique. Comment c'est possible ça? En fait, c'est le CNED à la carte. Et oui. Alors, explique-nous pourquoi tu fais le CNED à la carte. En fait, comme des fois je me lève tôt le matin pour aller en cours, tout ça, et que je suis fatiguée, que je fais tout le temps des aérosols à l'école et tout, et du coup maintenant je fais le CNED à la carte des fois pour me lever plus tard, aussi par rapport aux heures des rendez-vous médicaux et tout. Donc en fait, comment ça s'est passé? Donc depuis septembre, Cody est au collège, nickel. Sauf que c'est vrai que il a pris un peu le rythme à la maison, donc sur les 2 derniers hivers, parce que ça commence en octobre l'hiver, il se levait un peu plus tard pour avoir un emploi du temps un peu aménagé et être moins malade. Sauf que là au collège on peut pas choisir son emploi du temps. T'as un emploi du temps assez chargé en plus. Ouais, carrément. Pour des 6e je trouve. Et du coup le matin il était assez fatigué, essoufflé, donc beaucoup d'aérosols. Donc lors du dernier rendez-vous, on a eu un rendez-vous avec son prof principal et la CPE. C'est vrai qu'ils nous ont fait remarquer que Cody était souvent le matin pas le même que l'après-midi une fois reposé quoi. Donc on s'est dit il faudrait trouver une solution. Mais avant déjà de retourner au collège, on avait déjà évoqué avec tout ce qui est inspection et tout, le CNED à la carte. On savait que ça existait. Donc on en a parlé au collège et ils nous ont dit que ce serait une très bonne idée de faire le CNED à la carte. Donc pourquoi on a pris français, anglais, musique? Déjà français, c'est parce que de 8 à 9... quasiment tous les cours de français c'est le matin de 8 à 9. Ouais. En fait c'est lundi, tous les lundis, mardi tous les mardis, mercredi tous les mercredis, une fois sur 2 les vendredis, une fois sur 2 les jeudis et pas le vendredi. Donc déjà, quasiment tous les jours à part le vendredi, tu commenceras à 9h maintenant. Et il y a même des fois à 10h parce qu'ensuite, après français, c'était anglais. Non, le plus souvent anglais c'est de 11 à 12 et je suis tout le temps fatiguée et j'ai faim. Ok. J'ai trop faim. Bon voilà, donc en gros les matières ont été choisies vraiment pour alléger l'emploi du temps, mais genre pas avoir des creux un peu bêtes, genre de 14 à 15 alors qu'il y a cours de 13 à 14 et de 15 à 16 quoi, ce serait un peu bête. En fait j'ai jamais de creux en fait, j'ai regardé dans le truc, j'ai jamais de creux. C'est vrai? Ouais. Bon voilà. Donc du coup on a choisi les bonnes matières, donc avec l'aide du corps enseignant, on a décidé de choisir ces matières et donc de faire 3 matières à la maison, qui sont l'anglais, la musique et le français. Donc, nous voici au bureau et Cody a reçu ses cours du CNED. Donc, ici, tout ce qui est anglais. Alors, il y a anglais cours 1, cours 2 et les devoirs. Donc, les devoirs, en fait, c'est les évaluations. C'est les évaluations, ouais, parce qu'en fait, toi, au collège, tu as 2 semestres et là, au CNED, il y a 3 trimestres. Ah, ok. Donc, dans l'année, il faudra diviser les évaluations. Donc, il y aura 12 évaluations d'anglais, 5 évaluations de musique et 10 évaluations de français. Ok. Donc, tu veux nous montrer un petit peu comment c'est? Ouais. Voir si c'est plus ou moins dur qu'au collège? Alors. Déjà, bon, l'anglais, quand on faisait en CM1, CM2, le niveau était déjà pas mal. Hein. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne.
Attends, t'y es déjà là, regarde, j'apprends du vocabulaire. C'est plus du tout comme c'était pour le CM1, CM2. Ouais, hein. pas du tout. Tu vois, c'est plus du tout pareil. hein. Donc là, ah oui, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, au début de chaque leçon, tu passes un genre de mini-test pour voir si tu prends le parcours facile, moyen ou difficile. Ouais. Et c'est eux qui te disent de quel parcours prendre, tu vois. Ok. Alors attends. Ah, vas-y, aide-moi. Alors, bon là, hop. Donc là, ça t'explique, mais c'est vrai que c'est plus du tout pareil. Donc là, c'est les unités qu'on va travailler. moi je pense en vrai. Attends, ça c'est quoi? C'est vert. Facile, Ouais, je pense. Ouais. moyen, Ouais. dur. Ouais, je pense. Moi je pense que je vais prendre tout le temps le moyen. Bah, c'est pas toi qui décide en fait. Selon le QCM que tu remplis sur un questionnaire à choix multiples. En fait, genre, tu vas avoir sur internet un QCM, tu vas cocher des réponses et selon tes réponses, ils vont te dire de prendre soit le facile, moyen ou difficile. Si j'ai bien compris, c'est comme ça. Je pense que je vais avoir soit celui-là, soit celui-là. Ouais, voilà, tu vois le test diagnostic à réaliser avant l'unité, savoir si suivras-tu le parcours vert, bleu ou rouge aujourd'hui. Donc en fait, voilà, à chaque fois, tu regarderas quel parcours tu suis selon tes capacités en fait. Donc là, genre, découvres-tu vraiment l'anglais? Donc est-ce que tu as déjà un? Écoute l'anglais et l'alphabet. Tu vois, là, c'est des trucs un peu faciles. L'unité 1. La météo, ça on a déjà vu. Ouais. Les couleurs, les pays, on a déjà vu. La météo. Bon, tu vois, il y a plein de choses qu'on a déjà vues. Et au fur et à mesure, évidemment, ça va devenir plus difficile, je pense. Tu vois. Donc tout ça, quoique tout ça on avait vu aussi. Ouais. Donc voilà, musique. Alors je pense que c'est pareil, il y a un petit peu de tout aussi. Hein. Mais il y a peut-être des choses. Ouais, ici tu vas chanter que en cours de musique. Maintenant au collège, tu chantes plus quoi. Oh bah aussi au CNED avant on chantait On aussi. chantait déjà, ouais. Et en français, donc pareil, cours 1, cours 2, les devoirs. Et donc pareil, je pense que c'est à peu près calé sur le programme du collège. Hein. Mais bon, alors là, tiens, regarde, il y a passé, présent, futur. Ça a l'air plus dur que le collège. Hein. Bon, tu verras ça. En même temps, je joue avec les mots. Oh, c'est bien ça. C'est une cocotte, on appelait ça une cocotte quand on était petit. À la rencontre des monstres, il va y avoir de la lecture, compréhension de texte. Alors, voilà, il va y avoir plein de choses, les classes grammaticales, genre et nombre. Il y a plein de choses. Et du coup, ça, c'est tes feuilles d'évaluation. Ah! Voilà, en fait, tes évaluations, ils seront présentés là-dessus. Donc, tu vois, c'est plus du tout pareil non plus. En fait, c'est plus... Unité, tu vois, c'est ça, par exemple, là, hop, je prends ça. Là, c'est unité 1, piste 52. Est-ce quoi, aide éventuelle? Est-ce que tu as eu de l'aide ou pas pendant le devoir? Enfin, tu vois, il y a... Et c'est pas du tout, tu vois, les questions sont pas écrites là-dessus. Par exemple, je te prends là le premier contrôle d'anglais. Hop. Donc, devoir d'anglais. Tac. Devoir 1. Évaluation sur 30 et note finale sur 20. Donc là, tu vois, exercice 1, 6 points. Donc ici, tu devrais écrire genre exercice 1 et faire l'exercice 1. T'as un petit texte, répondre au texte. L'auteur du texte, c'est moi, non? L'auteur du texte, c'est toi? Ah bon? Il est là, le texte. Là, je croyais que tu disais l'auteur du texte, genre... Ah, qui va faire le texte? Ouais. Donc tu vois, en fait, c'est plus du tout pareil. Devoir 1, suite. Devoir 1, suite. Devoir 2. Tu vois, à chaque fois, tu vas devoir être plus précis, quoi. Ok. Bon, t'en penses quoi? Ça a l'air bien. Hein. Ça a l'air pas mal? Ouais. T'as hâte de commencer? Ouais, carrément. Ça te fait quoi de faire du coup moitié école, moitié collège? Par exemple, c'était hier le premier jour que j'ai fait l'école à la carte. Ouais. Donc du coup, je suis apparue à 15h. Je suis apparue, il m'a fait rire. Je suis apparue à 15h. 25. Et puis ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois que t'étais absent. Et puis je dis, bah non, en fait, maintenant je fais l'école à la maison à la carte. Et du coup, je leur ai montré mon emploi du temps, il a dit qu'ils étaient trop bien avec moi. Ouais, donc hier après-midi par exemple, il a eu cours que de 15h30 à 16h30 quoi. Ouais. Donc ses copains ils ont dit ouais t'as spawn. Donc voilà. Bon, ça te plaît? Ouais. Bon, du coup, on vous donnera des nouvelles dans l'année, mais voilà, nouveau parcours, moitié collège, moitié maison. C'est plutôt pas mal. Ouais, et on verra ce qu'on fait pour l'année prochaine. Très bien. Bon, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, on vous fait des gros bisous.